Bonjour et bienvenue pour ce podcast Penser pour croire. Je m'appelle Nathan, je suis avec Jean. Ça va Jean ? Ça va Nathan, ça roule ? Ouais, ça roule bien, ouais. Toujours confiné. Alors au moment où on enregistre ce podcast, on est encore confiné à cause du coronavirus. Et ouais. Ça va, les journées sont pas trop longues ? Si un peu. J'avoue, ça commence à faire long. Après, on est dans de bonnes conditions chez nous. On n'est plus dans un appart, tu vois. On est dans une maison chez mes parents, donc ça c'est top. Mais heureusement que je peux encore faire des footings ou sortir, parce que franchement, c'est dingue de rester tout le temps au même endroit. Ouais, c'est clair. Enfin. Donc ouais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et le but de ces podcasts Penser pour croire, c'est de revoir un petit peu nos croyances, pas se contenter de croire en des choses sans réfléchir, mais d'éprouver un petit peu ce que l'on croit. À fond. Et au moment où on enregistre ce podcast, on est en plein là c'est le week-end de Pâques, lundi c'est Pâques, et du coup ça nous a fait penser à Pâques, à qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui la question qu'on va traiter, si t'es partant Jean, c'est: peut-on encore croire que Jésus est ressuscité ? Yes, excellente question. C'est une bonne question, ça. Très bien. Ouais, l'idée c'est d'aborder cette question à la fois, qu'est-ce qu'elle veut dire et est-ce que il y a des raisons de croire en cette vérité, enfin en tout cas cette proposition que Jésus est ressuscité. Alors nous on est croyants, donc on va donner une vision chrétienne, mais c'est vrai que on va la mettre un petit peu au défi d'avoir des vraies raisons de croire en ça, quoi. C'est ça. Est-ce que brièvement, parce que je trouve que c'est bien de repartir à zéro, tu vois, j'explique vite fait ou t'expliques vite fait ce que c'est Pâques. En quelques mots, c'est quoi Pâques finalement ? Ouais, et Pâques en fait c'est une fête chrétienne qui a ses origines dans la Bible et même en fait bien avant l'arrivée de Jésus, déjà dans l'Ancien Testament, on avait cette fête, c'était la libération du peuple juif qui était sous l'emprise des Égyptiens. Et quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, ils ont commencé à fêter la Pâque sans le S. Donc c'est la Pâque juive et les chrétiens ont eu en fait une sorte de mise à jour de cette fête. Donc et on fête la mort et la résurrection de Jésus. Comme si en fait cette manifestation de Jésus mort et ressuscité permettait la libération des croyants. Alors la libération de quoi, on va le voir vraiment en détail, mais il y a une vraie libération en fait dans cet acte-là qui en fait fait un peu écho avec la libération du peuple qui était sous l'esclavage d'Égypte. Ouais. Yes. Mais avant de se poser cette question, je pense qu'il y a des auditeurs qui doivent se dire la résurrection c'est vraiment un truc un peu de taré. Et pourquoi, à ton avis, toi, ça fait débat de se poser cette question de la résurrection? Pourquoi c'est un truc un peu fou? Ouais. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ fait débat? La réponse, elle est dans la question. Hein. C'est direct. On parle de résurrection et on parle de Jésus-Christ. Donc là, en fait, t'as une double raison pourquoi ça fait débat, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, déjà, comment croire, la base, mais comment croire que quelqu'un qui est mort puisse revenir à la vie, ressusciter, tu vois, d'emblée, moi, je vais pas trop faire un cours d'SVT, mais quand on est mort, tu vois, voilà, on n'est pas dans un manga ou dans Narnia, tu vois, enfin bon. Ouais. Donc déjà, la résurrection, scientifiquement, il y a un problème et je pense que tout le monde l'a compris. Ouais, et puis, si je peux rajouter, c'est une chose que même les disciples de l'époque, ils ont mis du temps à croire aussi. Enfin, c'était genre, tu sais, des fois on se dit un peu, à l'époque, ils avaient pas de connaissances, donc, tu vois, il y avait pas autant de progrès scientifique, donc les gens étaient hyper crédules. Mais en fait, moi j'étais étonné quand tu lis dans les récits bibliques, tu vois les disciples hyper sceptiques. T'as Thomas qui veut à tout prix toucher le corps de Jésus parce que genre, il y croit pas, il croit que c'est un fantôme. Ouais. Et donc ça faisait aussi débat pour l'époque. Il y a des gens qui croyaient pas en ça même à l'époque. Donc en tout cas, on peut comprendre on peut être un peu sceptique quant à cette idée de résurrection. En gros, c'est ça. Et du coup, le deuxième point, en fait, c'est, je réfléchissais au fait que Jésus-Christ, en fait, Jésus ne laisse pas indifférent
Tu vois, si tu reprends le point de départ, il avait, quand il est venu sur Terre, il avait des propos subversifs, dérangeants et des propos assez provocateurs parfois. Toute son œuvre, ses paroles, alors toutes ses paroles sont caractérisées quand même par de la compassion, de l'espérance et surtout l'amour. Mais la moitié de son message, ça se résume par aime ton prochain, aimer son prochain. Mais à côté de ça, Jésus était très tranchant, par exemple avec les responsables religieux à l'époque, et il dénonçait leur hypocrisie, mais vis-à-vis de nous aussi. Les paroles de Jésus, elles nous renvoient à nous-mêmes. Et lorsque, ouais, tu vois, c'est dérangeant lorsque Jésus nous dit que, notre cœur est mauvais parce que on peut haïr, on peut convoiter. En fait, toutes ces choses-là ne plaisent pas à Dieu et toutes ces choses-là méritent la mort. Toi, Jésus nous dit ça, donc c'est un peu violent comme propos. Ouais, c'est clair. Et en fait, Jésus, il est venu souligner des aspects, tu sais, vachement dérangeants de notre nature. Et du coup, beaucoup de personnes refusent de croire en Jésus parce qu'il dérange. Et Jésus l'a lui-même dit. Je sais pas si tu te souviens, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à un moment donné, Jésus dit la lumière est venue dans le monde. Donc la lumière, il parle de lui, c'est Jésus. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Parce qu'en fait, leurs actes sont mauvais. Et quiconque fait le mal n'aime pas la lumière. Parce que la lumière va mettre en valeur ses actes. Enfin, va éclairer plutôt, dévoiler ses œuvres. Donc, quand toutes nos œuvres et nos actions cachées notamment, quand toutes ces choses-là sont mises à la lumière, c'est dérangeant. Alors, Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour donner la solution. Faut quand même ne pas oublier ça. Mais pour revenir à la question pourquoi ça fait débat, cette idée de résurrection, c'est que Jésus n'est pas neutre. Soit, tu vois, on parle de Jésus-Christ, soit on adhère, soit il y a de la répulsion, tu vois. C'est vrai. Et donc, de là à gratifier Jésus d'une résurrection, en dehors de toute logique scientifique, c'est un tantinet excessif, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça fait débat. C'est clair. Et en fait, tu sais, souvent, on a un peu... quand les gens connaissent vaguement Jésus, ils se disent tous que c'est quelqu'un de bien. Mais si tu lis bien les propos de Jésus, il y en a certains qui, oui, sont très bons parce qu'ils prônent la paix, l'amour et tout ça. Mais maintenant, comme tu disais, il y a des choses qui dérangent. Et donc, oui, ça fait débat dans cette... si on prend vraiment Jésus comme il est présenté dans les Écritures. Ouais. Moi, j'ai noté aussi que il faisait débat aussi sur le plan théologique. Tu vois, t'as aussi d'autres croyances. T'as des musulmans qui pensent que Jésus n'a pas été crucifié. Il a été, c'est un sosie qui a pris sa place. Ouais. Et donc ça, c'est d'autres manières de voir les choses. Toutefois, le truc qui est quand même assez fort, c'est qu'on voit que Jésus, enfin en tout cas dans les Écritures, les Écritures bibliques, on a raconté sa résurrection dans les années 50, en fait 26 ans après la crucifixion de Jésus, on racontait déjà ça dans les écrits. C'est-à-dire, par exemple, dans l'écrit de Corinthiens, on entend parler de ça. Donc c'est très récent, quoi. Tu vois, le fait que plus tard il y a eu des théories sur le fait que Jésus a été remplacé, c'est arrivé très 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 loin plus tard. La résurrection, c'était vachement présent. Puis en fait, même les ennemis des chrétiens, certains juifs, certains responsables romains, ils témoignaient même dans leurs écrits que tu vois, Jésus est bien existé, il a été crucifié, et puis certains disent qu'il est ressuscité. T'as les annales de Tacite, donc ça c'est les Romains qui en parlent. Il y a le Talmud aussi qui en parle aussi, qui parle du fait qu'il y avait vraiment une personne qui s'est dit le Messie et puis qui a été crucifié. Et puis moi je pense aussi historiquement, t'as aussi toujours un débat sur l'historicité de Jésus. Tu sais, t'as Michel Onfray qui dit que finalement c'est toute une fable qui a été inventée. Et quand tu creuses un petit peu les arguments de Michel Onfray, c'est très peu des arguments d'historiens. C'est plus, on sent que Michel Onfray, il a une dent contre le christianisme, qui lui-même a été un peu
victime d'une institution, voilà, se disant chrétienne et qui est, bon, je pense, ça a fait un traumatisme chez Michel Onfray. Alors moi, ça c'est ma vision, mais beaucoup d'historiens aussi disent que Michel Onfray, il prend pas prend pas le temps de vraiment étudier les textes. Et la plupart des historiens, même non croyants, d'ailleurs, on en mettra sûrement dans les commentaires de cette vidéo. Des gens qui sont pas chrétiens disent vraiment Jésus, il a vraiment ressuscité. On a vraiment dit dès le départ qu'il était ressuscité. Enfin, les chrétiens l'ont dit. Bien sûr, ça c'est une question de foi. Et il y a un vrai mystère dans la résurrection. Moi, je trouve, parce que en fait, tu sais, t'as un journaliste américain une fois qui a essayé de faire une étude. C'est Lee Strobel. Tu sais, je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Ça me dit rien, non. Celui qui a fait, il a fait un livre qui s'appelle Jésus l'enquête, puis il y a eu le film qui est sorti, je crois, il y a ou 2 ans. Yes. Et il raconte son histoire, en fait, où le gars, d'abord athée, il a vu sa femme qui est devenue chrétienne, il s'est dit, je vais démonter le christianisme en regardant la résurrection. Et en fait, il s'est rendu compte que déjà, il se heurtait à une première chose, on disait souvent, la résurrection, c'est sûrement une histoire qui a été inventée par l'Église. Mais c'est assez dur de voir les choses comme ça, parce que, c'est assez dur de le prouver, parce que déjà les Romains, ils avaient tout fait pour pas que le corps soit volé, tu vois. Il y avait des gardes qui étaient là. Les disciples à l'époque, ils avaient tous renié Jésus, donc c'est assez dur de s'imaginer que les disciples, pleins de courage, sont allés prendre le corps. Mais aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les écrits bibliques, t'as le récit des femmes qui ont découvert le tombeau vide. Et ça, c'est vraiment un argument assez puissant, parce que si vraiment l'Église aurait voulu cacher du coup ce vol et inventer une histoire, ils auraient jamais pris des femmes comme témoins de la résurrection, tu vois. À l'époque, c'est clair que ça aurait pas passé, quoi. C'est ça. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, ils avaient rien le droit de dire. Donc tu vois, un témoin femme, malheureusement pour l'époque, ça valait pas grand chose. Pourtant, c'est ce que l'écrit biblique montre, en fait. Les premiers témoins, ceux qui vont témoigner de la résurrection, que le corps n'est plus là, c'est les femmes. Yes. Et puis après, il y a une autre théorie, c'est le fait qu'en fait c'était des hallucinations. Dire tu vois que la résurrection finalement c'est juste des visions subjectives que certains ont eues. Et là encore, il y a encore un mystère. Et Lee Strobel, là, le journaliste américain qui avait fait son étude, il se disait mais c'est quand même hallucinant que il y a plus de 500 personnes qui ont eu cette vision. Et en plus, ces personnes, donc c'est ce que les écrits bibliques disent, mais on voit que pendant 40 jours, il y a plein de gens qui revoient Jésus et qui témoignent de ça, jusqu'à témoigner en martyr. Et donc là aussi, c'est assez déstabilisant, parce que tu peux mourir pour quelque chose, on va dire, que t'as vu, mais quelque chose, imaginons c'était un mensonge, ou quelque chose que t'as voulu inventer, si t'étais pas sûr, si t'avais vu un fantôme ou quoi, tu peux toujours te dire, quand t'es en mode martyr, tu te dis bon là, je vais peut-être pas mourir pour ça. Mais la plupart des martyrs chrétiens, parce que très vite, le christianisme a été persécuté dans les premières années de son démarrage, là après la crucifixion de Jésus. Il y a eu des martyrs, et les martyrs témoignaient qu'ils avaient vu Jésus. Même des ennemis de Christ comme Paul disaient qu'ils avaient vu Jésus. Donc c'est assez mystérieux, c'est surprenant. C'est pour ça que vraiment je trouve que c'est intéressant qu'on fasse le podcast là-dessus, parce que la résurrection, elle a toujours une part de mystère. Alors voilà, du coup yes. c'est quelque chose qu'on peut dans lequel on peut réfléchir. Peut-on croire? Alors ça reste de la foi, mais ouais, du coup vas-y. Ouais, excuse-moi. Ouais, du coup, c'est clair que ça laisse pas indifférent, ça fait beaucoup de débats. Ouais. Ça fait, on pourra parler des Juifs aussi dans un instant, mais du coup, c'est intéressant de voir ce que la Bible dit. En fait, comment est-ce qu'on peut, justement, tu allais peut-être parler de ça, mais comment est-ce qu'on peut étayer, croire en la résurrection de Christ d'un point de vue factuel, ou je dirais même intellectuel, parce que là, on parle de quelque chose d'assez flou. Ouais, finalement, pourquoi la résurrection aussi? Ouais,
Eh ben, ouais, ça c'est une bonne question. Et pourquoi fallait-il que Jésus meure? Là aussi, il y a des vraies réponses. Moi, je n'ai pas toujours été croyant, et c'est vrai que en étudiant la Bible, ça c'est aussi des choses qui ont, en fait, petit à petit, quand tu t'y intéresses, tu vois quand même qu'il y a une vraie logique, un vrai déroulement dans la Bible, et qui t'amène à cette idée que Jésus devait mourir. Alors pourquoi? Déjà, il y a une première chose, c'est que la Bible, elle montre que Dieu ne souhaitait pas la mort, mais il souhaitait nous sauver de la mort. En fait, Pâques, c'est la grande réponse de Dieu sur le sujet clé de la mort. Moi, je dirais. Tu vois, il y a à la fois Dieu répond à notre mort par une mort de la personne de Jésus. Et ce qu'il faut savoir dès le départ, en fait, quand Dieu il crée le monde, on voit bien que Dieu, il avait dit que tout était bon, mais la mort, elle n'était pas encore là. Donc, sur le plan de Dieu, sur la vision de Dieu, Dieu ne voulait pas la mort, en fait. Disons que c'était pas le plan initial. Mais la mort, elle est arrivée après la création. Tu vois, Dieu, il dit, il a créé tout ça, et il dit que c'était bon. Et ensuite, il y a eu la chute. Ensuite, il y a eu l'être humain qui a voulu être autonome vis-à-vis de Dieu, tu vois. Et donc, en fait, je trouve que c'est important à dire, c'est que Dieu ne voulait pas la mort. Et du coup, il a essayé de trouver un moyen de nous sauver de cette mort-là. Yes. Et alors, ouais, on peut se poser la question, est-ce que Dieu s'est trompé? Pourquoi il a permis finalement la mort? Est-ce que il était obligé de le faire? En fait, on voit que, moi j'aime bien prendre cet exemple de, tu sais, comme un téléphone, quand tu le branches, du coup il a de la batterie et ça va bien. Quand tu l'enlèves, tu le débranches, au bout d'un moment, la batterie se vide et le téléphone s'éteint. Et en fait, il y a un peu la même chose qui est racontée dans la Bible, c'est-à-dire que à partir du moment où l'être humain, donc dans la Genèse, il voulait se déconnecter de Dieu, tu vois, faire sa propre vie sans Dieu, c'était quelque part, légitime parce que Dieu voulait pas, il n'était pas un dictateur, il voulait pas nous obliger à faire notre vie avec Dieu. Ouais. Mais le fait qu'on se débranche de la source de vie, donc qui est Dieu, c'est comme ce téléphone, petit à petit notre vie elle se vide d'énergie et elle meurt. Et la Bible, elle va même un peu plus loin, elle va dire que au fond après cette mort-là, il y a un jugement. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est que on apprend que Dieu n'aime pas la mort, pourtant il est à la fois il va à la fois nous laisser mourir parce que en fait c'est la conséquence de notre indépendance envers Dieu, mais en plus il va nous juger parce qu'on apprend que Dieu il est juste, c'est-à-dire que quand on fait le mal, on est déclaré comme coupable, on n'est pas à moitié coupable ou Dieu il est parfaitement juste et en fait on aimerait tous avoir un juge juste. Enfin, imagine-toi dans un tribunal qu'un juge, il y a un accusé là et toutes les preuves montrent que il est coupable. Imagine le juge, il dit bon puisque vous êtes coupable, mais puisque je suis un bon juge, je vais pas te punir. Tout le monde serait énervé et tout le monde trouverait ça injuste. C'est clair. En fait, c'est la même chose avec Dieu, quoi. Et mais par contre, ce qui est puissant dans la personne de Dieu, présenté dans la Bible, c'est que Dieu est aussi à la fois plein d'amour. Et alors, il va trouver une solution pour à la fois qu'on ne meure pas pour l'éternité, mais à la fois pour qu'on ne soit pas jugé et condamné même après la mort. La Bible, elle parle de l'enfer, elle parle que c'est une vraie réalité, c'est que l'âme continue de vivre. Et Dieu veut nous sortir de ce jugement qui finalement nous condamne en fait. Et c'est ça qui est présent dans la Pâque, c'est l'idée d'un Dieu qui veut nous sauver à la fois de la mort éternelle, mais aussi du jugement. Il veut nous pardonner. Pas seulement pardonner de loin, mais trouver une rançon qui remplace notre condamnation. Le fait de juger, c'est forcément de mettre une condamnation. Un coupable, il a une condamnation. Et la Pâque raconte ça, en fait. Raconte l'histoire d'un Dieu qui vient sur terre et prend la condamnation à la place des autres. Et Dieu prend
la colère de Dieu finalement qui normalement devait être sur nous, il la prend sur lui. C'est ça un peu la Pâque, et c'est ce qui rend cette fête incroyable. Je pense que c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Et du coup, voilà, elle donne une lueur d'espoir par rapport à cette idée de la mort, mais elle donne l'idée qu'on peut aussi être sauvé, aller dans l'éternité avec Dieu, et une deuxième vie avec Dieu. Ouais. C'est ça. Ouais, comme tu dis, c'est peut-être la fête la plus importante, peut-être autant que Noël ou plus importante, parce que en fait, ça change tout pour un chrétien. Ouais. Finalement, ça change absolument tout, parce qu'en fait, on peut une personne qui est chrétienne, elle est chrétienne pour une seule raison, c'est qu'elle a placé sa foi en la personne de Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Et alors, ça englobe plein de choses, mais ouais, c'est ça. Elle va mettre sa foi dans des faits, pas juste un concept, mais dans une personne qui a pris son péché, qui a pris toutes ces erreurs. Donc il y a une vraie, c'est une foi qui est quelque chose dans des faits qui se sont passés. Ouais, c'est ça. En fait, ça signifie que par rapport à tout ce qui est raconté dans les évangiles, alors c'est un peu long à énumérer, tout ce que ça implique avoir foi en la personne de Jésus-Christ, mais ça signifie que les enseignements, les paroles, tout ce que Jésus a fait, a dit, a vécu, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça veut déjà dire ça. Et pour faire le lien avec la Pâque, un chrétien célèbre la résurrection de Jésus-Christ, et du coup il reconnaît qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et Jésus, en fait c'est ce que t'expliquais, mais Jésus il a fait ça pour nous. Pourquoi il y a eu cet événement? C'est que Jésus a fait ça pour nous, c'est-à-dire que nous chrétiens, on se reconnaît dans son œuvre, et même, en fait, j'allais dire on s'identifie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Ouais, j'allais dire on s'identifie, mais c'est plus que ça, on s'approprie. Ouais. C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus, c'est comme si nous, on l'avait vécu. C'est puissant comme truc, mais on ne se limite pas à dire qu'on adhère à ce que Jésus a fait, c'est bien ce qu'il a fait, c'est généreux ou tout ce que tu veux. En fait, c'est plus que ça. La Bible, elle nous dit, tu sais, c'est dans la lettre aux Colossiens que, en fait, on est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui. Par la foi, je l'avais noté, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez mort en raison de vos fautes, mais Dieu vous a rendu la vie. Vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez fou, et c'est pour ça qu'on célèbre la Pâque. C'est, en d'autres termes, comme je suis chrétien et que j'ai décidé de suivre Jésus, symboliquement, j'ai été mis à la croix avec Jésus. À la croix, c'est moi qui suis crucifié pour mes fautes à travers Jésus. Donc physiquement, Jésus l'a fait à notre place, tu vois. Ouais, puis et de la même manière, ça signifie aussi que je suis ressuscité avec Christ, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as un changement de vie. C'est pour ça que des fois on dit comme une nouvelle naissance, une nouvelle vie, où cette fois c'est plus toi le chef, c'est Dieu qui est le chef de ta vie. Et ça, c'est un changement de paradigme aussi. On n'est plus à dire je crois. C'est pas juste je crois que Dieu existe ou que Jésus a existé, mais c'est maintenant je suis Jésus comme si Jésus était mon maître. Ouais, ça implique ça. Ouais, c'est ça, à fond. Et du coup, donc ça signifie qu'on on fête cette résurrection. On fête la résurrection de Christ parce que c'est aussi la nôtre. Tu vois, c'est ce que la Bible nous apprend. Et en tant que chrétien, tu reprends vie de la même manière que Jésus est ressuscité, il a repris vie. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on baptise. Que quand on décide de suivre Jésus-Christ, quand on se fait baptiser, on se met dans l'eau, ça veut dire qu'on meurt. Et ça symbolise aussi un retour à la vie. Comme tu l'as dit, il y a une vie nouvelle. Ouais, c'est ça. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, si tu crois en Jésus, si tu as confiance en lui, si tu décides de le suivre, en fait, tu vas faire la même chose que plus tard, ton corps, il va aussi, tu vas avoir cette nouvelle vie dans le ciel, quoi, tu vois. Et c'est, comme Jésus, il a été plus fort que la mort. Enfin, en gros, nous aussi, notre âme, elle va pas s'éteindre, tu vois. Elle va continuer après la mort physique, quoi, quelque part. Je trouve assez fort. Et c'est vrai que, d'ailleurs, dans la Bible, souvent, c'est marqué si la résurrection n'a pas lieu, tout le christianisme s'effondre, en fait.
Yes, c'est vraiment le fondement en fait du christianisme. Ouais. Et du coup, une autre question qu'on peut se poser, c'est cette résurrection, qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Yes. Ouais, et je dirais la mort et la résurrection. Il y a deux choses. La mort, tu vois, je notais que la mort, ça nous fait capter que Dieu, il est venu nous chercher. C'est-à-dire que lui-même, il a pris les souffrances que nous-mêmes on va vivre, que nous vivons. Et je trouve que ça montre la compassion de Dieu, tu vois, le fait que en fait, on a un Dieu qui a des cicatrices. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à Dieu, genre, toi, tu sais pas ce qui nous arrive. En fait, lui-même s'est incarné, lui-même, il allait jusqu'à la mort. Donc, même l'injustice, quelque part, la trahison, tu vois, c'est les souffrances presque les plus dures. Yes. Donc, on apprend que Dieu, il est proche de nous, tu vois, il nous connaît, il connaît ce qu'on vit. Et puis, la résurrection, ça nous apprend qu'en fait, déjà que le fait que Dieu est mort et ressuscité, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur la mort, il est plus fort que la mort, et en même temps qu'il pardonne vraiment les péchés. Tu vois, j'avais ce passage dans Romains 4, verset 25, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. C'était vraiment l'objectif de Dieu, c'était qu'on soit pardonné, tu vois. Et donc ça nous apprend que Dieu veut nous sauver, qu'il veut enfin nous proposer de le suivre, qu'il veut proposer qu'on change de royaume, qu'on le prenne comme vrai roi, un roi qui se met au service de sa création, pas un roi tyrannique, parce que personne n'a envie d'être soumis à un roi tyrannique et dictateur, mais un roi qui est au service de ses sujets, donc de ceux qui le suivent. C'est de la bombe, quoi. Ouais, à fond. Yes. Et toi, pour toi, ça change quoi concrètement pour ta vie de chrétien, donc de croire en ça. Donc je pense que ce serait intéressant qu'on soit un peu plus aussi dans le concret. Qu'est-ce que ça change pour nous? Le concret, déjà, c'est la victoire un petit peu sur la culpabilité, quoi. Parce que on peut avoir une vie où on culpabilise, mais la résurrection, ça change tout, parce que c'est tout effacé. Ouais, c'est ça. Tout ce qui caractérisait ma vie passée, quand j'avais cette vie sans Dieu, mais c'est fini, c'est mort. Et toutes ces mauvaises pensées, ces dépendances, tout ce que tu veux, ça ne caractérise plus ma vie. Ouais. C'est ce qui caractérise ma vie, c'est que maintenant j'ai placé ma foi en la personne de Jésus-Christ. Voilà, ce qui caractérise ma vie, c'est que je suis chrétien. Ouais, qu'on est enfant de Dieu. C'est ça, qu'on est enfant, qu'on est racheté de Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai noté ça aussi, que tu sais, souvent on dit que le péché, il a 3 conséquences, la culpabilité, la honte et la peur. Et finalement, c'est ces 3 choses qui s'en vont, quoi, dans le fait qu'il est ressuscité. Ça veut dire que il a payé pour toute la conséquence de notre péché. On n'a plus besoin, on n'a plus peur parce que la mort, elle est plus une fin en soi. On n'a plus honte parce que on est quelque part accepté de nouveau par Dieu. Il nous juge pas, il nous a sauvés. Et puis on n'est plus coupable parce que lui-même a effacé nos péchés. Donc on n'a plus à ressasser le passé. Dieu, il veut nous voir. Il nous a renouvelés. On a une vie nouvelle en Christ, même qui va durer après la mort physique. Il y aura une autre vie avec Dieu. Donc c'est aussi une vraie joie, ouais. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'on célèbre Pâques, pardon. Il y a un aspect où on fête quelque chose, hein. Ouais, à fond. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le Dieu de vie. Si Dieu est ressuscité, enfin si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est plus fort que la mort. C'est un Dieu vivant. Moi, j'aime trop cette idée que, en fait, tu peux parler à un Dieu vivant. Tu vois, c'est un Dieu qui est pas mort et point final. Non, justement, il est vivant et il veut la vie. Il aime la fête. Il aime quand c'est vivant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, quand tu lis la Bible, tu sais, dans l'Ancien Testament, mais le nombre de fêtes que t'as. Dieu, il a instauré plein de fêtes. Puis les fêtes, ça dure une semaine. C'est clair. Beaucoup de nourriture à profusion. Donc ouais, comme tu dis, Dieu aime qu'on se réjouisse et qu'on célèbre des choses. Ouais. Et j'aimerais donner une petite application pour ceux qui sont peut-être pas chrétiens ou qui se posent des questions. Et j'aimerais vous
poser cette question. Si Dieu devait venir sur cette terre, quelle chose il devrait faire? Je trouve que c'est une très bonne question à poser, en tout cas à se poser pour soi-même. Moi-même, je me suis posé cette question avant d'être chrétien. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais une meilleure idée que celle qui est proposée dans la Bible? C'est ce que je me suis posé comme question. Yes. Tu vois, quel Dieu je voudrais qu'il incarne s'il devait s'incarner dans une personne humaine? Qu'est-ce que je voudrais qu'il dise? Et donc voilà, je vous laisse avec cette question. Moi, enfin, je sais pas, on peut terminer là-dessus, hein, Nathan. Ouais, yes. Ouais. On peut terminer là-dessus, ouais. Eh ben, c'est cool, Nathan. Ça fait plaisir de faire ça avec toi. Et puis. Ouais, à fond, avec plaisir. On se dit à une prochaine. Peut-être qu'on en fera une ensemble prochainement. Yes, à fond. En tout cas, voilà, vous pouvez nous retrouver sur le podcast Penser pour croire, un peu sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, liker, commenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Hein. Ça fait plaisir. Yes. Abonnez-vous et on vous dit à bientôt. Allez, à plus, ciao. Ciao. Voilà, c'était le podcast Penser pour croire. Vous pouvez nous retrouver sur le site partenaire de l'Église comme à la maison, églisecomealamaison.com, ou encore sur YouTube et toutes les plateformes de podcast en tapant Église comme à la maison. À bientôt.